L'information avec Romain Lucas. Bonjour et bienvenue dans ce journal radio, voici les titres de ce dimanche. Et à la une de l'actualité, c'est le gestionnaire du pont de Gênes qui annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes. Plus d'infos à suivre. Au lendemain de la mort de Kofi Annan, les grands dirigeants rendent hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix. On fera le point dans ce journal. Nous parlerons aussi du séisme qui s'est déroulé cette nuit en Indonésie et de la loi de l'ouverture dominicale des magasins où les députés de La République En Marche veulent aller plus loin. Enfin, nous terminerons avec Bison futé et un bref point météo. 5 jours après le drame survenu à Gênes en Italie où un viaduc s'est effondré, le bilan fait état à l'heure actuelle de 43 morts dont 40 identifiés. L'Italie a adressé un adieu sobre et solennel hier aux victimes lors de funérailles nationales à Gênes boycottées par la moitié des familles car elles sont en colère contre les autorités publiques qu'elles accusent d'avoir négligé l'entretien du pont. De leur côté, les dirigeants d'Autrostat, Per d'Italia, société gestionnaire du pont, ont annoncé que 500 millions d'euros étaient déjà prêts sous forme de fonds d'indemnisation pour venir en aide à la ville et ses habitants et reconstruire un pont prochainement. Hier, nous apprenons le décès de Kofi Annan, diplomate de renommée mondiale et ancien secrétaire général de l'ONU à l'âge de 80 ans. Il avait été récompensé en 2001 par le prix Nobel de la paix pour avoir insufflé un renouveau dans l'ONU. De son Afrique natale à l'Amérique, les grands dirigeants lui rendent hommage, comme Emmanuel Macron, le président de la République française, qui a notamment déclaré, je cite, « La France lui rend hommage, nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. » Fin de citation. Un séisme d'une magnitude 6,3 a ébranlé ce matin l'île indonésienne de Lombok, quelques semaines après un tremblement de terre qui avait fait plus de 460 morts. De nombreux habitants ont ressenti la terre trembler. De plus, un autre séisme important de magnitude de 8,2 a été signalé cette nuit dans le Pacifique, près des îles Fidji et Tonga, sans provoquer de dégâts, annonce l'Institut de veille géologique américaine. En bref, toujours dans l'actualité internationale, le bilan des inondations au Kerala, les plus graves qui aient subi cet état du sud de l'Inde depuis un siècle, est passé à 357 morts, ont annoncé ce dimanche les autorités locales. Cette région très touristique du sud de l'Inde subit depuis le début du mois de mai des pluies torrentielles qui ont déclenché des glissements de terrain et des inondations soudaines emportant des villages entiers. À Londres, le Britannique de 29 ans, accusé d'avoir commis mardi un attentat à la voiture bélier, ayant fait 3 blessés devant le Parlement à Londres, a été inculpé hier de tentative de meurtre. La police traite cette affaire comme relevant du terrorisme, précisent les autorités. Aller plus loin dans l'ouverture des magasins le dimanche est ce que veulent une vingtaine de députés de La République En Marche. Ils le déclarent aujourd'hui dans le JDD. N'attendons plus, la loi Pacte serait l'opportunité à saisir pour donner plus de liberté au commerce d'ouvrir ou non le dimanche et ainsi redynamiser nos cœurs de ville, écrit par exemple Buotan, député de Paris. Sport à présent, grâce à un doublé de Mbappé entré sur le terrain en deuxième période, le PSG s'est sorti du piège de Guingamp en s'imposant 3-2. En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Dijon a battu Nantes 2-0 et Lille a neutralisé Monaco au stade Louis II 0 partout. Voilà pour l'actualité de ce dimanche 19 août 2018. Voyons maintenant les prévisions météo dans ce bulletin. Cet après-midi, le temps sera nuageux sur les pointes de la Manche et Bretonne. Ailleurs, le soleil sera présent avec quasiment aucun nuage, sauf encore sous des orages sont attendus au fil de la journée. Côté température, il fera de 20 à 32 degrés. Demain matin, lundi, une perturbation arrivera par la Manche, apportant de la pluie de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par la Normandie. En Île-de-France et en Centre-Val de Loire, ce sont les nuages gris qui viendront perturber ce début de semaine. Ailleurs, le ciel bleu sera de mise avec quelques cumulus sur les Pays de Loire. Il fera de 19 à 30 degrés. Enfin, l'après-midi, le beau temps reviendra sur la quasi-totalité de notre hexagone, avec toujours quelques nuages au nord et un ciel dégagé au sud et sur les frontières de l'est. Toutefois, des orages et averses sont à craindre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Côté température, ce sera estival de 20 à 33 degrés. Voilà pour la météo, passons maintenant à Bison futé. Et aujourd'hui, la route sera rouge pour les retours en Rhône-Alpes, orange au national. Pour les retours, ça sera vert partout en France, soyez donc vigilants. C'est la fin de ce journal radio, merci de l'avoir suivi, restez bien avec nous sur France Radio, car je vous retrouve dans moins de 10 minutes pour l'hebdo-matin, où nous recevrons notamment Christophe Darfeuille, directeur de l'association Naturama. A tout de suite sur France Radio.